Oui. La procédure pour la poursuite de l'ancien président Joseph Kabila Kabange a été biaisée. Ça, tout bon juriste honnête doit le reconnaître. Il y a une confusion qui est faite délibérément entre ce qui est dit dans la Constitution, n'est-ce pas, en rapport avec les poursuites du Premier ministre et du Président de la République en fonction, et ce qui est dit dans cette loi. Oui. Cette loi, on n'a pas besoin d'être à l'université. On dit loi sur le statut des anciens présidents. Anciens présidents. On ne parle pas de président en fonction. Parce que la Constitution n'a pas réglé cette affaire des anciens présidents. Ici, lorsque vous allez, n'est-ce pas, dans la Constitution, on vous dit que la Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du président de la République et du Premier ministre. Mais pas la haute cour militaire. Non, qu'il interprète d'abord l'article 7. Le problème, c'est quoi? Voici ce que dit cette loi. Il vous a raconté des articles là, 7, 8, 9. Commencez par l'article 7. Comme ça, interprétez les trois. Voici le paragraphe 2. Quel est l'intitulé du paragraphe? Du statut pénal. Du statut pénal de l'ancien chef. Qu'est-ce qui est dit? Article 7. Tout ancien président de la République élu jouit de l'immunité de poursuite pénale pour les actes posés dans l'exercice de ses fonctions. Quelle fonction? C'est-à-dire, lorsqu'il était président de la République, Très bien. tous les actes qu'il a posés pendant ce temps, il ne peut pas être poursuivi pour ces actes. Il est immunisé Pas pendant pour ce les temps. actes qu'il a posés comme président de la République. Oui. Dans les fonctions. Oui, dans les fonctions dans du président. fonctions. Oui. Article 8. Pour les actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions. Les poursuites contre tout ancien. On dit bien ici. Quand vous allez dans la Constitution, on parle du président de la République. C'est ce qu'on dit dans la Constitution. À partir de l'article 164, tout ça. Mais ici, on dit le poursuite contre tout ancien. Dans la Constitution, on parle du président de la République et du Premier ministre. Ici, on parle de tout ancien. C'est-à-dire celui qui n'est plus président. En français facile. Mais l'article 7, Alors, pourquoi vous l'avez ramené? Oh, calmez-vous. Autant de Vous fonctions. vous agitez, calmez-vous. On dit ceci. Pour tout ancien, on dit élus sont soumis au vote à la majorité de 2 tiers des membres des 2 chambres du palais. Tout ancien Pour président. tout ancien, on appelle ancien celui qui n'est plus président. C'est ça le français facile. Alors maintenant, mon distingué confrère, peut-il me donner une autre disposition qui donne la procédure de mise en accusation d'un ancien président en dehors de ce texte-ci? Donnez-moi. Ça n'existe pas. Donnez-moi le texte. Non, calmez-vous. Je vais vous montrer. Je vais lire. Je vais lire. Maintenant, la confusion qu'il fait là, L'article 9, quand il il est- lit l'article 9, Oui. c'est tout simplement une confusion. Parce que ici, à l'article 9, on parle de juridiction. À l'article 8, on parle de la mise en accusation. C'est des choses différentes. Il mélange. Que dit l'article 9? On parle pas des Non, infractions. écoutez l'article 9. En matière de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, commis par tout ancien président de la République, élu, les juridictions nationales ont priorité sur toute juridiction internationale ou étrangère. Donc ici, on parle de la primauté de juridiction nationale par rapport aux juridictions étrangères. La primauté des juridictions. Mais l'article 8 parle de la mise en accusation. Pour Tout quelles juriste infractions? connaît ce qu'on entend par mise en accusation. L'article 8 Quand a on parlé dit ici aussi mise des en infractions. accusation, on a cité un article ici. L'article 8 parle aussi des infractions. Les infractions commises Parce en que dehors de si nous fonctions. allons, cher nous allons vraiment au fond, il a dit quelque Moi, chose. je pensais que j'étais pas un bon juriste ou honnête. Je Je pensais que j'étais pas honnête. Parce que dans la dernière disposition, qu'est-ce qu'on dit? Aucun fait nouveau ne peut être retenu à charge
de l'ancien président. Merci On bien. peut faire nouveau. Merci. Maintenant, si nous réfléchissons, les faits nouveaux là, c'est quoi? C'est des faits qu'il aurait commis après qu'il ait quitté les fonctions. Alors, si nous restons radicaux par rapport à ça, c'est qu'on ne peut même pas poursuivre l'ancien président. Même pas. Vous comprenez? Or, que dit la loi? Attendez, il y a un principe majeur que je dois citer, que Maître C'est Godefroy a ça, le refusé. vrai débat était La loi spéciale déroge sur la loi générale. Ça, tout juriste connaît ça. Donc, lorsqu'on est en face d'une loi spéciale, comme la loi sur le statut des anciens présidents, cette loi déroge sur la loi générale. Qui est la Constitution. On doit appliquer la loi spéciale. C'est ça le droit, c'est connu. C'est un principe sacré, c'est connu de tout le monde. Merci. Mais ici, on fait les choses à l'envers parce qu'on veut faire plaisir aux gens. Bon, nous qui sommes là pour faire parler la loi, nous disons que ça, c'est la loi spéciale. Merci. Et elle doit être pratiquée et appliquée parce que la loi spéciale déroge à la loi générale. Même à la Constitution. Merci bien, Maître Tchonga C'est un Sylvestre. principe qui vient des Romains, ça n'a pas commencé avec moi ici. Alors, sur cette question-là, nous avons suivi le développement de la partie civile République démocratique du Congo. Est-ce que dans un procès pénal, procès dans lequel la partie civile vient pour se joindre à l'action du ministère public, est-ce que la partie civile a ce droit-là d'ajouter des infractions ou de modifier les qualifications qui sont faites par le ministère public? Parce que c'est ce à quoi on a assisté. Le ministère public, dans les cas sous examen, c'est l'auditeur militaire. C'est lui l'organe de poursuite. Cet auditeur militaire, organe de poursuite, a identifié le prévenu. Et nous avons tous suivi comment est-ce que la greffière du siège a décliné l'identité du prévenu Joseph Kabila Kabange. Tout le monde a suivi. Est-ce qu'il revient à la partie civile qui, elle, vient pour ses intérêts civils de venir contester l'identité telle que présentée par l'organe de poursuite? Moi, je n'ai jamais vu ça. Et je n'ai jamais non plus vu qu'une partie civile qui se joint à l'action du ministère public vienne modifier les infractions ou ajouter des infractions, c'est le son gré. Donc, ce que nous avons vu là, c'est un spectacle. Pour moi, c'est un spectacle indigeste et qui met à mal notre profession. Ce sont des choses que nous vivons tous les jours devant les cours et tribunaux. Ce n'est pas parce que, cette fois-là, le prévenu, c'est Joseph Kabila Kabange, qu'on va changer les règles de procédure. Non. Donc, la procédure, on ne la fait pas au gré des gens ou à la tête du client, comme on dit. Donc, pour moi, Joseph Kabila Kabange, pour avoir été président de la République démocratique du Congo pendant 18 ans, pour avoir présenté son certificat de nationalité délivré par les autorités compétentes de ce pays, pour avoir été enrôlé régulièrement par notre centrale électorale, cette centrale électorale non seulement a accepté sa candidature en tant que Congolais, c'est une des conditions reprises par la loi électorale. Cette candidature a été avalisée par la Cour constitutionnelle et lorsqu'il a été proclamé élu, la Cour constitutionnelle a validé cette élection. Je ne peux pas comprendre que moi, juriste, tel que je suis là, qu'on vienne me convaincre que toutes ces institutions se sont trompées,
toutes ces institutions étaient animées par des gens qui étaient en train de rêver, et que ce n'est qu'en 2025 qu'on constate que monsieur qui avait été proclamé n'était pas congolais, il était un espion rwandais. Donc, moi je reste dans la loi. Lorsque on produit un certificat de nationalité, on est présumé congolais. Maintenant, si quelqu'un vient avec des preuves contraires, il n'a qu'à les démontrer devant les institutions judiciaires. Pas comme ce que j'ai entendu là, on raconte une litanie, une histoire que nous avons entendue des milliers de fois. Non. Ce que nous avons entendu, c'est bon pour l'homme de la rue. Mais pas pour un juriste, pas pour un avocat, venir raconter une histoire montée de toutes pièces. Son père s'appelle Kazembere, sa mère c'est Marceline, on ne connaît même pas les noms authentiques de sa mère, on raconte des histoires. Non. Il faut produire des preuves. Les preuves, c'est quoi? Mais ils ont démontré quoi? La partie civile RDC a démontré quoi? Elle n'a rien démontré. Elle n'a rien démontré. Et si nous rentrons, comme mon confrère venait de le dire ici, qu'il y a des doutes, il y a des doutes. Mais les juristes disent quoi? Il y a un principe sacro-saint en droit. In dubio pro reo. Puisque vous avez des doutes, ces doutes-là vont profiter à qui? À la République ou au prévenu? Non, nous devons être juristes totalement. Et non être des juristes à moitié. S'il y a doute, le doute profite à qui? In dubio pro reo. Tout juriste connaît. Le doute profite au prévenu. Donc, vous vous doutez de sa nationalité. Mais c'est à celui qui allègue de prouver. Actori incumbit probation. Qu'est-ce que la République a prouvé? Ngoï Moukena était où? Vous avez vu Ngoï Moukena comparaître là-bas? Comme maintenant, j'entends que quelqu'un a raconté sur une télé là qu'on m'avait dit. C'est ça la preuve? Non. Soyons sérieux. Vous savez, hein? Non, ça c'est des aventures. C'est des aventures. C'est des aventures. La loi... Non. Ce ne sont pas des témoignages. Si quelqu'un veut contester la paternité d'une personne, le code de la famille l'a prévu. Article 610. Nous allons les lire. Parce que nous aimons bien qu'on nous raconte des histoires là, comme on le faisait dans les temps sous les manguiers, le soir au village. On allume le feu, et puis le grand-père est en train de vous raconter des histoires et tout le monde est content. Il dit, histoire, on est à qui toque. Lisons la loi. Article 610. L'action en contestation de paternité peut être intentée par 1. Celui auquel la loi attribue la paternité de l'enfant. Donc, ici, au point 1, qui pouvait contester cette paternité? C'est Nzé Laurent Désiré Kabila. Et ce n'est pas la République, ce n'est pas tout ce que vous citez là. 2. L'enfant majeur. Oui, lui-même. Il peut contester la paternité. Continuez. 3. La mère de l'enfant. Ici, j'entends ici, on commence même à donner l'âge à Maman Sifa. Ce pays est malade. Maman Sifa est vivante, elle n'a jamais fait une déclaration, mais vous avez tout le monde ici qui parle de Maman Sifa. Maintenant, on lui donne même l'âge, elle est née en 61 et tout ça là. N'oubliez pas. Mais vous n'êtes pas Maman Sifa. Maman Sifa n'est pas morte. À la CENI. Voilà. On parle de la CENI. Et puis, vous avez la mère de l'enfant, donc Maman Sifa qui n'a jamais fait une action en contestation de paternité. Oui. Et puis, les co-héritiers de l'enfant ou ceux qui l'excluent d'une succession. Voilà. Lorsque celui... Vous avez déjà entendu une action initiée par ces deux garçons-là? Ou bien ils passent leur temps à raconter des histoires dans des télés? Ce n'est pas à la télévision qu'on règle des problèmes de droit. C'est devant la justice. Donc, lorsque les gens... Moi, ce qui me fait mal, c'est que nous qui sommes universitaires, juristes, avocats, avec toutes ces années que nous traînons derrière nous, nous adhérons à des racontars de l'homme de la rue. C'est ça qui me fait mal. Moi, je pense que nous, en tant qu'avocats, nous devons nous distinguer. Nous devons nous distinguer parce que nous sommes la lumière. Donc, si ces enfants-là que vous citez là contestent la nationalité ou la paternité d'un Nzé,
C'est la justice qui doit le faire. Ce n'est pas aller raconter dans des plateaux de télévision depuis plusieurs années. Qu'ils aient en justice et Kabila viendra. Comme ça, la justice va les départager. C'est ça le droit. Ce n'est pas quelqu'un a raconté, nous avons suivi telle interview, tel a dit. Ce n'est pas ça le droit. Le droit, c'est dans les écrits. D'accord.